Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Et c'est pour la première fois que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission L'heure de solution pour cette année 2024, année d'éclosion. Je suis ravi de vous savoir nombreux ce soir et très excité par rapport à cette année d'éclosion pour les grandes choses que le Seigneur fera. Je me souviens lorsque j'ai fini la dernière édition, arrivé à mon bureau, j'ai entendu que cette année, parmi, n'est-ce pas, les amis de l'heure de solution, ceux qui se joindront donc à cette famille, il y aura des mariages. Et une de 62 ans, une de 54 ans, et il avait déjà parlé d'une de 43 ans. Ça veut dire que la soixantaine est concernée, la cinquantaine aussi. J'ai eu à célébrer des mariages pour celles, n'est-ce pas, qui sont dans la cinquantaine. Et je suis excité de voir cette catégorie, n'est-ce pas, la soixantaine, véritablement se marier et être heureuse, n'est-ce pas, durant cette année 2024. Oh, mesdames, messieurs, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, c'est lui qui a suscité ce programme. Et quand il dit quelque chose, il accomplit. Donc, soyez donc concentrés, croyez en ce Dieu qui a parlé l'éclosion en cette année 2024. Déployez votre foi et vous verrez des grandes choses, n'est-ce pas, se produiront. Ah oui. Et quand je posais la question au Seigneur, vous savez, nous sommes tous des hommes. Et il m'a dit, le problème de vous les Africains, c'est que vous avez une approche, n'est-ce pas, reproductrice du mariage. C'est-à-dire que c'est pour faire les enfants. Mais il dit, le mariage, c'est pour accomplir ses desseins. Donc les femmes de cette catégorie-là, notamment celles de 60, ne doivent pas croire qu'elles n'ont plus rien à donner. Donc ce sont les traditions qu'on fait, qu'elles-mêmes se limitent. Donc relâchez votre foi, soyez ouvertes. Ne cherchez pas de vous-même, laissez Dieu. La Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc Jésus veut faire du bien. Et ne croyez pas que c'est une faveur qu'on vous fait. Parce que ces hommes-là ont besoin de vos conseils, ont besoin de votre parcours, ont besoin de votre expérience. Donc, à vos marques, prêts et partez. Alors, premier courrier ce soir, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous conduira durant toute cette année 2024, année d'éclosion. Bonsoir, apôtre. J'ai un problème qui me mine Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma mère m'aide tant alors que je suis la Benjamine de ses 4 filles. Du vivant de mon père, il appréciait mon dynamisme, disant que je suis son homme. Je n'arrive pas à capter l'attention de ma mère. Aidez-moi s'il vous plaît. Linda. Ah oui, ce sont des problèmes qu'on retrouve en famille. Mais à vrai dire, déjà, je dois vous dire, quand je vous conseille de lire mon ouvrage Source de malheur, parce qu'au 2e chapitre, je traite de ces questions-là, rechercher la cause, c'est très important. Linda court après l'amour de sa mère, elle veut capter l'attention de sa mère, mais elle n'y arrive pas, elle est frustrée. Et en tant que Benjamin, elle était en droit de s'attendre, n'est-ce pas, à être aimée par sa mère, qui est veuve parce que leur père ne vit plus, lequel père, n'est-ce pas, l'aimait et disait, et ça il faut le souligner, quel était son homme. Oh Linda, peut-être ça est la source de ton problème. Est-ce que tu n'as pas pris la place de ta mère dans la vie de ton défunt père? Ah oui. Tu ne sais pas quel genre de souci aussi avait ta mère. Peut-être chercher aussi à capter l'attention de son mari. Peut-être qu'au début de mariage, ça a marché, mais avec ta naissance, les choses ont changé. Donc ta naissance a été, mon Dieu, a marqué un tournant négatif dans sa vie. Ah oui, peut-être tu étais toujours sur la poitrine de ton père, alors que ta mère attendait cette attention-là de lui. J'ai connu ce genre de père hein, qui allait partout avec sa fille. Ah oui, il y a un qu'on appelait chien méchant. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas passer à côté de sa fille.
Il aimait tellement la couvée. Et là, ça devient problématique. Ah oui, Linda, peut-être tu as pris la place de ta mère dans la vie de ton défunt père. Et ta mère, ce n'est pas la méchanceté dans ce cas-là, mais c'est une réaction. C'est une réaction. Au début du deuxième semestre l'année dernière, Dieu nous avait demandé de faire attention aux réactions. Et on parlait de toi, elle, réponse, riposte, réplique, face à une situation, et notamment à une agression. L'être humain réagit. Et les réactions peuvent être multiformes. Et ton père étant parti, peut-être c'est dit aujourd'hui maintenant, l'homme qui avait fait de toi son homme, je vais, comme on dit chez nous au quartier, je vais te traiter, je vais te montrer. Donc voilà. Linda, je connais l'histoire d'un pasteur que je respecte pour la qualité de son ministère. Et c'est l'histoire, n'est-ce pas, de son épouse. Alors qu'elle n'était pas encore née. Sa mère était enceinte. Son défunt père avait dit, cette grossesse, l'enfant qui est dans le ventre de ma femme est mon homme. Malheureusement, il est mort avant son accouchement. Et les rites avaient été faits sur cette grossesse, avec les patriarches du village. Et à la naissance, c'était une fille. Ils ont dit, de toutes les façons, elle doit être revêtue de la puissance que son père avait. Finalement, on l'a fait asseoir sur son siège. Et ça a été très, très compliqué, très difficile pour elle de se marier. Quand ce pasteur raconte ce qu'il a vécu, et il l'a épousée parce que Dieu lui avait dit que c'était sa femme, mais il devait mener la bataille. Ah oui. Donc, quand on dit c'est mon homme, ça peut être une parole, on peut croire légère, mais avec des grands symboles. De grands symboles. Donc, qu'est-ce qu'il y avait derrière, n'est-ce pas, ces propos? Tu es mon homme. C'est celui qui va se tenir pour ma maison. Linda, est-ce que tu es me mariée? Parce que ça aussi, ça peut, oui, justifier, expliquer pourquoi on n'est pas marié. On dit c'est l'homme de ma maison, donc c'est elle, elle va rester, elle va veiller. Et c'est pourquoi vous voyez, oh mon Dieu, je pense à une histoire, ils sont en train de, je crois qu'ils ont déjà divorcé. Et le père, le beau-père de ce monsieur, avait dit que sa fille était son homme. Alors, bien qu'étant mariée, lorsqu'on convoquait les réunions de famille, c'est elle qui s'asseyait sur le siège de son défunt père. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'en réalité, elle n'était pas mariée. Elle n'était pas sous l'autorité de son époux. Elle avait hérité de son père, donc, un pouvoir, une position. Et tous ses frères, aînés et ses sœurs, se mettaient, oui, venaient se tenir. Là. Et c'est elle qui décidait. C'est elle qui avait le dernier mot. Pourquoi? C'était l'homme. L'homme de son défunt père. Et c'est pas étonnant que ce mariage, n'est-ce pas, ça s'est cassé. Ça s'est cassé. Et gloire à Dieu pour ce pasteur dont je parlais, parce qu'il s'est levé dans la prière. Ah oui, heureusement il connaît ce que c'est que le ministère de délivrance. Ah oui, ça n'a pas été facile. Il a payé le prix pour cela. Donc Dieu nous parle de 2024 années d'éclosion, il nous parle des mariages, il nous parle même des femmes de la soixantaine. Ah, rassurez-vous qu'il n'y ait pas un trône qui contrôle votre vie. Un homme fort qui est assis sur votre vie. Déjà, à la dernière émission, nous parlait de cette femme qui a divorcé 2 fois, mais qui va se remarier. Et quand c'est comme ça, c'est parce que les divorces là,
C'était pas, ça a été provoqué. Et celui qui arrive là va payer le prix. Attendez, quand vous lisez l'histoire de la femme samaritaine dans la Bible, vous croyez que c'est normal? Une femme qui est épousée, qui a eu 5 maris, vous croyez que c'est normal? Vous croyez? Jésus raconte une histoire, n'est-ce pas, de la femme qui avait perdu son mari, après un deuxième, un troisième, jusqu'au 7e. Vous croyez que... Et il y a des femmes comme ça, sur cette terre. Il y a des hommes comme ça. Vous croyez que c'est normal? Il est temps de s'interroger. Écoutez, par rapport à l'année 2023, quand Dieu nous a dit à la fin du mois de juin qu'il y aura au moins 4 mariages dans cette église, à l'Assemblée Compassion Globale, il a dit, voilà la stratégie, priez. Beaucoup reçoivent seulement les paroles, ils vont croiser les pieds, croiser les bras. Et d'ailleurs, pendant la dernière émission, quand nous finissions, il a dit qu'il faut s'aimer dans l'onction. Oui. Quand Dieu dit, écoutez, il y a un genre de délivrance qu'on obtient. C'est que vous avez fait toutes sortes de prières. Maintenant, Dieu dit, Sème, fais une offrande sacrificielle. Je veux combattre pour toi. Mais avant de faire ce type d'offrande, soyez sûr que Jésus a la première place dans votre vie. Parce que l'offrande ne remplace pas Jésus. La première offrande, c'est votre cœur que vous donnez à Dieu. Comme ça, il peut se lever donc. Il va certainement se lever pour vous. Parce qu'il occupe la première place dans votre vie. Oui, madame, oui, messieurs. Oui. Donc, l'histoire de la femme samaritaine. Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris. Et le 6e homme avec qui tu es, il n'est pas ton époux, il n'est pas ton mari. Donc il se trouvait toujours quelqu'un qui se présentait. Cette femme avait une étoile particulière. Mais il y a quelque chose qui combattait son épanouissement conjugal. Qu'est-ce qui vous combat? Dieu dit que c'est l'année de l'éclosion. Vous devez vous lever. Notamment en ce mois de janvier qui commence. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a, je crois, environ 17 ans, j'avais fait une série de messages. Dieu est un communicateur. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, quand il parle de l'Afrique, il y a une approche, n'est-ce pas, de reproduction seulement pour le mariage. Écoutez, j'ai vu des couples qui se sont séparés avec beaucoup d'enfants. Je me souviens de l'histoire. Oh mon Dieu. Il était notre aîné, mais il était à l'époque au lycée technique, à l'internat. Son père était à l'époque les ingénieurs agronomes. Il a divorcé de leur mère. Ils étaient 6. Il est allé avec une autre. Donc les femmes qui croyaient que c'est avec les enfants que vous allez sceller votre mariage, faites très attention. Faites très, très attention. Le mariage est un champ missionnaire. Pourquoi on se marie? Quel est le but de Dieu? Oh, beaucoup, c'est seulement la fête. Seigneur, pourquoi tu nous as mis ensemble? Et ça même, ce sont des questions qu'on doit se poser avant même avant le mariage. Quelqu'un demande ta main. Tu dois, Seigneur, il m'amène où? Pourquoi? Qu'est-ce que je lui apporte? Parce que beaucoup pensent seulement à ce qu'ils vont recevoir. Oh papa, j'ai toujours rêvé d'avoir un mari affectueux. Vraiment, je veux. Oh, certaines même c'est l'assurance vieillesse. Tu apportes quoi? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as à offrir? C'est très important. Ah oui. Mon Dieu. Donc, on se marie pour accomplir les desseins de Dieu. C'est la complémentarité. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, toute relation a une destination. Oh Seigneur, je veux aussi me marier. Non, ce n'est pas je veux aussi me marier. Le but de Dieu doit être accompli. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est que ça, voilà un don que j'ai reçu. Voilà un talent que j'ai reçu. Et cet homme qui arrive
a besoin de ça. Parce qu'il doit te dire pourquoi il te choisit. Pourquoi il n'a pas choisi une autre? Mais généralement, on dessine la robe de mariage. On commence à imaginer la fête. Et c'est une fois marié, on est dedans qu'on commence à réfléchir, ouais, pourquoi je suis là? Donc, et là, vous, dans la soixantaine, je pense que vous ne devez plus être opéré dans ce registre-là. Vous ne devez plus, même comme malheureusement ça revient toujours, le côté festif. Oh papa, je dois aussi, chaque femme veut avoir sa maison, veut voir les rideaux. Pourquoi faire? Pourquoi? Oh papa, mes copines se sont mariées toutes vraiment, moi aussi. Hey! Il faut se poser de bonnes questions. Donc nous parlions de Linda. Son père avait dit quel est son nom. Donc cette déclaration n'est pas anodine. Ah oui. Donc c'est elle qui doit la tête de cette maison. Et la mère dit quoi? Excusez-moi, c'est comme ça on parle chez nous. Quoi? Moi je travaille avec mon mari, maintenant toi tu veux... Et toi tu nous parles de ta mère, tu ne nous dis pas comment tu te comportes toi-même. Peut-être tu la défies, sans te rendre compte. Parce que quand on a ce genre d'appel dans sa vie, oh, j'ai fait une série de messages il y a une dizaine d'années, l'autre appel. Ce n'est pas l'appel de Dieu dans ta vie pour que tu sois l'homme de la maison de ton père, non. La Bible déclare l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Elle cesse d'être, n'est-ce pas, dans sa famille. Elle va aussi former une famille. Elle a sa maison. Donc peut-être toi-même tu la provoques, sans le savoir, parce que la racine, là, si elle est là, tu vas vouloir exercer une autorité qui t'a été conférée. Et n'oubliez pas, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc les paroles là, il y a la dimension spirituelle de la parole. Il faut faire très attention. Donc, si tu te comportes comme la rivale de ta mère, ou alors ta mère te voit comme sa rivale, elle ne te traitera pas avec tendresse. Et parfois même, ce sont les événements, n'est-ce pas, qui ont entouré. Ça peut être la grossesse, ça peut être même ta naissance. Quand on lit 1 Chronique chapitre 4, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, 1 Chronique 1 chapitre 4. Oh, je me rappelle même, ma propre petite soeur, mon père l'appelait Mabou, parce que sa mère, il s'appelait Bouche. Donc, il disait ma mère. Oh mon Dieu, mon roi. Vous imaginez? Oui. Et il était très tendre avec elle. Très. Vous amusez. L'amour. Oh, chacun veut être aimé. Oh. Donc si tu empiètes sur le territoire de quelqu'un, tu vas voir, même si la personne c'est ta mère, elle va te montrer. Et les femmes savent s'affronter. Oh Jésus. 1 Chronique chapitre 4. Mon Dieu, mon roi, verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Vous voyez ça? C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Voilà un événement. Et on lui a donné ce nom. Vous voyez ça? Peut-être, c'est pendant cette grossesse que ton mari a commencé à être... Enfin, ton père a commencé à être infidèle. Peut-être à ta naissance, ta mère a été délaissée. Tu ne sais pas. Elle dit, voilà l'enfant de mon malheur. Oui. Oui. C'est pourquoi il faut poser la question à Dieu. Pourquoi? Seigneur, pourquoi ça est arrivé? Quelle est la cause? Quelle est la cause?
Et Dieu peut vous révéler lui-même ou passer par... Parfois, c'est une tante. Oui, qu'un jour te file une information. Tu dis, ah, elle dit, waouh, à ta naissance, ton père n'avait d'attention que pour toi, il a délaissé ta mère. Mais elle dit, quoi? Donc voilà l'enfant de mon malheur. Oui. Est-ce que vous savez que Rachel, quand elle a couché Benjamin, au moment de mourir, elle a dit, fils de ma douleur. Jacob a changé ça. Il a dit, fils de ma droite. S'il laissait ça, ce serait une malédiction sur Benjamin. Et c'était le 12e de ses fils. Et Rachel était la femme de sa vie, celle qu'il a aimée. Donc les paroles. Et quand un père est attentionné par rapport à sa fille, waouh! Parfois la nuit, il va voir si sa moustiquaire est bien dressée. Oh, sa propre femme est là, elle compte les plans. Les feuilles de contreplaqué au plafond. Elle dit, mais c'est quoi ça? Ah oui, mon père voyait sa mère à lui. Donc, la fille qu'il a eue, oh mon Dieu, vous voyez, ça me rappelle. Ma avait dit, mon Dieu, ma mère. Et on nous a dit qu'il avait perdu sa mère jeune. Donc, ce qu'il avait voulu pour sa mère, il a transféré sur sa fille. Ouais, moi-même, c'est aujourd'hui, je me rappelle de ça maintenant. Ah oui. Il n'avait jamais fouetté, jamais. Donc, cher ami, cher monsieur, si tu apposes une le père là, il y a l'histoire d'un autre. Oh mon Dieu, il était tellement embarrassé parce que son beau-père, il achetait les vivres, il venait toujours déposer chez lui, ça l'embarrassait parce que tellement, il dit, mais cet homme croit que je ne peux pas m'occuper de ma femme. Il était toujours chez lui. Il s'inquiétait par rapport à sa fille. Le mari même était embarrassé. Imaginez-vous alors sa femme, la mère de cette fille. Il va se promener après, en passant, il s'arrête. Ça va, il donne quelque chose. Il voyage du côté du nord, il ramène la viande de bœuf, et notamment la queue de bœuf, qu'il ne donne pas sa propre. Il va donner à sa fille. Attendez, vous croyez qu'une femme, elle va rester comme ça, sans rien faire, sans réagir? Il y a l'histoire d'un autre, quand il était malade, c'est quand sa fille entre, il parle, il met sa tête sur sa fille, sa mère regarde, oh! Vous savez, beaucoup de problèmes viennent du manque d'amour. Vous pouvez voir que quand à plus de 50 ans, il se bat pour la reconnaissance, parce qu'il a manqué ça. Et il essaye donc de plaire à tout le monde, gagner la sympathie des gens, en faisant même des choses insensées. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, on n'achète pas l'amour. On n'achète pas. Ne cherche pas à plaire aux gens. Vous savez, parfois c'est tellement... C'est moche même. Parce que si vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle, vous allez voir que ça, c'est pas authentique. Ce n'est pas un amour qui vient de Dieu. On veut plaire aux hommes. On veut conquérir la sympathie des gens. Parce qu'à vrai dire, il y a un vide. C'est pourquoi quand on donne sa vie à Jésus, vraiment il faut s'abandonner à lui. Il connaît. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes tous des blessés, et notamment même des blessés de guerre. La vie nous a blessés. Nous avons un parcours difficile. Peut-être on n'a pas épousé la femme qu'on rêvait. Et j'ai toujours dit, derrière les mots je t'aime là, il y a quelle image derrière? Il y a quelle image? C'est l'image qui est exacte.
Peut-être une femme va te dire je t'aime parce qu'elle veut un homme qui va laver ses habits. Un homme va dire je t'aime peut-être parce qu'il veut que tu le traites comme sa mère l'aurait traité. Tu n'es pas sa mère. Et tu essayes de faire ça. Oh, je ne sais pas à quelle femme je m'adresse. Tu te bats. Tu crois que tu peux remplacer ta belle-mère dans la vie de ton mari. Tu seras frustré. Je dis que tu seras... Arrête ça. Tu as besoin, toi-même, de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Je veux conquérir mon mari. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. Il faut laisser le Seigneur faire. Et pour qu'il le fasse, on doit être sincère, on doit être vrai. Tu dis, Seigneur, voilà mon problème. J'ai toujours souffert. Il y en a qui ont été matés en famille. Maintenant, ce mari, le mari aussi, la mate. Elle cherche un endroit où elle peut s'épanouir. Ce que je dis, ça peut être la femme comme l'homme. Hein. C'est compliqué. C'est pourquoi Jésus, la deuxième chose, hein, lorsqu'il parlait de son ministère, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La deuxième chose, il a dit, pour guérir les cœurs brisés. Pour guérir les cœurs brisés. Beaucoup d'entre nous là, sont arrivés avec le cœur brisé. On fait semblant. On soigne les apparences. On veut paraître. Alors qu'on est d'une fragilité. Oh mon Dieu. Particulièrement. J'allais dire vulnérable, mais j'aurais dit la même chose. C'est pourquoi on doit être vrai. C'est dénuder devant Dieu. Oui. Oh papa, je crois que mon mari allait me consoler, remplacer mon père. Oh, lui aussi cherche sa mère. Ça peut être cru, mais il faut faire attention. Donc, tu ne vas pas remplacer la mère de ton mari, il ne va pas remplacer ton père. C'est Jésus qui est notre Père à nous tous. C'est Dieu. N'est-ce pas celui l'époux? C'est lui le chef. Donc Linda, tu veux capter. Vous savez, ça c'est un peu la communication. Ouais, on apprend à jouer les stratégies, comment capter son éditoire, comment capter. Mon Dieu, il y a même des coachs qui enseignent comment. Laissez-moi tout ça là. C'est Jésus. Et c'est pourquoi il faut choisir la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous n'êtes pas vrai, vous allez faire semblant. Écoutez, vous allez croire que vous êtes en train de capter les gens, mais en vrai, vous vous trompez vous-même. Au finish, il n'y aura rien. Laissez Jésus le faire à votre place. Il y a des gens qui sont attachés à vous. Si vous laissez Jésus faire, ils vont vous retrouver. Mais tout ce que vous faites en vous battant là, vous serez frustré après. Parce que vous attendez à quelque chose qui réagit d'une certaine manière. Mais peut-être ils viennent pour profiter, ils sont des profiteurs, des parasites. C'est pourquoi, quand la Bible dit Dieu est amour, et dans Romains 5, l'apôtre Paul dit que c'est le Saint-Esprit, lisons ça, qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est très important. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si on ouvre la Bible quelque part, on ne vous parle pas de Jésus. Parce que si on ne vous parle pas de Jésus, on ne vous parle pas du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de vérité. Et c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Et depuis l'Ancien Testament, d'ailleurs, dans Zacharie 4,6, Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Ne forcez rien. Oh, mon Dieu. Il y a une autre femme, j'entends, Dieu dit, laisse-le s'en aller. Tu te bats pour reconquérir un homme, tu vas souffrir. Tu as déjà très mal, les nerfs tendus et tout. Tu vas souffrir, lâche prise. Ça va faire mal. Oui. Tu dois connaître ces phases de révolte, de colère, de déni et tout. Tu dois passer par. Lâche prise, laisse Jésus. Laisse.
laisse, il est déjà parti. Même comme il t'a collé. Oh mon Dieu, un enfant, laisse-le. C'est Jésus qui va te guérir. La compétition que tu vas engager avec le femme là, tu ne peux pas, Denis. Tu ne peux pas. Oh, 2024 est une grande année. Ah, Jésus. Pour cette éclosion, chacun de nous doit être vrai. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas paraître. Ça ne sert à rien. Quand il faut pleurer parce que tu as mal, pleure. Et présente-toi devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, j'ai mal. Et si vous nous dites sincèrement, si c'est sincère, il dit, oui ma fille, oui mon fils, je comprends. Je vais te guérir. Est-ce que vous savez qu'il y a un type d'éclosion qui passe par la déception? Oh Jésus, je ne suis pas venu prêcher sur l'éclosion. L'année ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et quand je parle de femmes de soixantaine, de 50, dans la cinquantaine là aussi, mon Dieu, même quarantaine, parce qu'il y a celle de 43 ans. Écoutez, si tu ne laisses pas Jésus te guérir, tu ne peux pas saisir son opportunité. Si tu ne lâches pas prise, tu ne peux pas. Et c'est là, comprendre les messages prophétiques, tu dois faire ta part. C'est pourquoi nous avons fait la nôtre l'année dernière. Nous avons annoncé la part du Seigneur, c'est mariage, mais il a dit allez prier. Exactement comme Élie, qui avait annoncé qu'il va pleuvoir. Pendant qu'Achab montait pour manger et boire, lui, il allait au Carmel. Et il s'est mis à prier. Même son serviteur ne croyait pas. C'est la septième fois qu'il a vu un signe. Donc, vous qui êtes paresseux, hey, l'accouchement, parfois, est très difficile. Oui. Donc, quand Dieu donne une annonce, il indique. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en ce qui me concerne? En ce qui me concerne. Tu vas toujours jouer, faire semblant, paraître. Tu ne pourras pas même identifier ton opportunité et pas pouvoir la saisir. C'est très... Oh mon Dieu, ce n'est pas facile. Parfois, tu dois accepter, le plus souvent, qu'on se moque de toi. Que les gens croient que ta vie est finie. Quand ils croient que ton sort est scellé, c'est là où Dieu dit, bon, maintenant, je vous prouverai que je suis Dieu. Est-ce que vous serez un instrument de Dieu en cette année? Pour qu'il fasse éclore ce qu'il a prévu là, c'est son projet. Et c'est pour sa gloire. C'est lui la source. C'est lui la source. Hier, je disais à mon épouse, mais il y a quelqu'un là qui... j'ai l'impression qu'il a pris un programme parce qu'elle veut se marier. Et je l'ai perdu au niveau du radar. Écoutez, quand vous avez un besoin, exprimez-le. Exprimez-le. Il n'y a pas de honte qu'on veuille se marier à 60 ans. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors est-ce qu'on s'est laissé préparer par Dieu? Parce que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc cet homme ne vous fait pas la faveur. Laissez que Dieu vous prépare. Parfois vous vous empressez, vous voulez déjà... Non, n'aidez pas Dieu. Oh voilà. N'aidez pas Dieu. Ne l'aidez pas. C'est lui qui sait comment rôtir la chose. Il sait comment faire. Il connaît la température qu'il faut. Ah oui, je crois que, d'ailleurs, nous sommes un pays, le Cameroun, qui est reconnu, notamment cette ville de Douala, sur la qualité des poissons braisés. Les poissons ne se braisent pas de la même manière, en fonction du type de poisson. Ah oui, en fonction du type. Il y a une manière de faire. Est-ce que tu es n'importe quelle femme? Laisse Dieu
œuvrer dans ta vie. Écoutez-moi, je suis très excité par rapport à nos amis. Je veux voir ça. Je n'ai pas encore je vous ai dit, je suis censé célébrer le mariage d'une femme de 60 ans. Et si ce n'est pas la célébration personnelle, mais je voudrais avoir ce témoignage. Ah oui, parce que si je parle de 62 ans, c'est-à-dire la catégorie de 60 là. Mais soyez vrai, soyez vous-même. N'utilisez pas d'artifice. Non. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je parlais de Rachel. Rachel, les fils de ma douleur. Hey, Jacob a dit, je laisse ça faire. Il a changé. Il a dit, fils de ma droite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ta grossesse? Qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement? Oui. Et dans certains villages, n'est-ce pas, notamment au Cameroun et à l'Ouest, on donne des éloges aux personnes. Peut-être c'est l'éloge de sa mère qui l'a transféré. Mais c'est très fort pour certaines femmes, celles qui sont très ancrées, n'est-ce pas, dans les traditions. Elle dit donc, c'est ça. Donc l'honneur qui me revient, c'est à sa fille. Il dit, on va voir ça. Si ce n'est pas moi qui t'ai accouché, on va voir. Et n'oubliez pas ce que Dieu a dit. Honore ton père et ta mère. Oh Jésus. Ah, trouvons ça. Vous avez ce sont des passages que je n'avais pas prévus, mais pas comme on parle l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Peut-être ton père pouvait te couvrir, exactement comme Jacob a fait. Jacob a le pouvoir, c'est lui le chef de famille. Il a changé ce que sa femme a dit, parce qu'il avait l'autorité. Peut-être aujourd'hui, comme ton père n'est plus là, hey, personne ne peut exercer cette couverture. C'est pourquoi tu as besoin de la couverture de Jésus. Le sang de Jésus annule, quand tu sais comment l'utiliser, si tu es sincère, tu es vrai, les condamnations, les proclamations, les imprécations, les malédictions. Le sang de Jésus. Mais tu ne devras pas oublier ce que Dieu a dit ici par son serviteur l'apôtre Paul. Honore ton père et ta mère. Ah, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que tu es sur la terre, Linda? Est-ce que tu es sur cette terre? Tu es sur cette terre. Parce qu'on ne écrit pas à partir de la Lune ou de Saturne ou de Mars. Tu es sur cette terre. Vous savez, Dieu, j'avais aussi, n'est-ce pas, fait une série de messages. Ton premier est une loi. Beaucoup croient que parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils peuvent violer certaines lois. Dieu est juste. Dieu est juste. Il y a l'histoire de cet homme de Dieu. Son père était un occultiste. Un jour, il s'est fâché, il a manqué du respect à son père. Son père a dit, ok. Ils étaient à une réunion de prière. L'Esprit de Dieu a parlé, il dit, hey, va demander pardon à ton père. Il a voyagé, il a pris ses tantes, ils sont allés. Son père lui a dit, vraiment, je crois maintenant que tu es un homme de Dieu. Parce que ce que j'avais préparé. Or, dans son équipe, quelqu'un avait dit, retour à l'envoyeur. Tout ce que son père avait dit, il a pris lui-même. Ils ont été obligés d'intercéder maintenant pour son père, pour qu'il ne meure pas. Parce que son père voulait le tuer. Il était ancré dans l'occultisme, n'est-ce pas, africain et occidental. Il était un grand notable, un chef même. Mais il lui a manqué du respect. Il faut faire très attention. Comment tu réponds aux personnes qui ont autorité sur toi? Des personnes qui ont investi sur ta vie. Cette femme, ta mère t'a porté. Je ne sais pas comment était la grossesse, une fois de plus. Je ne sais pas ce qu'elle a enduré.
tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Tu connais l'histoire de la mère d'un pasteur qui dit, écoute, on ne me menace pas. On ne me menace pas. Ton Dieu t'a dit que tu as le pouvoir de me menacer. Oh! Et elle avait raison. Il faut faire très attention. Peut-être tu rappelles à ta mère chaque fois, c'est une période noire, difficile pour elle. Et tu ne fais rien même pour arranger les choses. Tu veux capter son attention. Comment? Ne cherche pas toi à capter. Soumets-toi à Jésus. Jésus va se charger de ça. Jésus va se charger de ça. Ah oui. Il y a des enfants qui sont nés quand il y avait des difficultés dans un ménage, dans un mariage. Ils sont nés dans ça. Peut-être ça a été comme une coïncidence, un concours de circonstances, mais ça arrivait. Il y avait des tribulations. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Et tu vas voir, ta mère a aussi ses souffrances. Peut-être elle a besoin même d'être guérie. Qui sait? Peut-être c'est toi qui vas intercéder pour elle. C'est pourquoi il faudra que tu sois d'abord vrai avec ton Créateur, avec Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, Jésus se chargera. Parce que ta mère a certainement aussi des blessures. Ah oui, elle a des blessures. Elle a des blessures. Elle a besoin de guérison. Alors, si tu connais Jésus, il est la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, Linda, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais il faut faire confiance à Dieu. Et comme je le dis, l'éclosion passe par... Hier, c'était le message, la fournaise. Dans le cas de Shadrach, Meshach, Abednego, c'était le feu. Cette fournaise chauffait cette fois extraordinairement. Il y a des fournaises sentimentales. Et ça, personne ne voit. Mais les dégâts. Et est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont souffert de rejet? Oh mon Dieu. Et le jour, un jour, mon Dieu, elles ont leur part. Et finalement, on les rejette. Il faut faire très attention. Ta mère aussi a connu des problèmes. Maintenant, si tu as rencontré Jésus, laisse Jésus te transformer. Elle verra Jésus dans ta vie. J'ai l'habitude de dire depuis un certain temps, je rappelle, n'est-ce pas, l'histoire de ce ministère sud-africain d'évangélisation, hein, Jesus Alive Ministry. Jésus doit être vivant dans notre vie. C'est que nous devons être vrais, nous ne devons pas tricher. L'amour doit être sans hypocrisie. Il ne faut pas chercher à manipuler les gens. Vous donnez l'impression que vous rendez service aux gens, mais vous voulez seulement capter leur attention. Vous ne pouvez pas bénéficier des fruits. Vous serez frustré. Parce que Dieu va vous... Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc, ce n'est pas avec des efforts charnels qu'on capte l'attention de quelqu'un. Captez avec votre témoin. Votre témoin va capter. S'il est bon, ça dit que le chemin faisant, il y a des étapes. Finalement, on va dire, hey. Ma mère m'avait dit un jour, ça c'était au début de l'année 2006. Elle m'a dit, mon fils, tu sais le vrai Dieu. Considérant notre background religieux, parce que là où nous étions, on n'avait pas parlé de Jésus, donc on ne pouvait pas parler du Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit cessait d'agir avec les apôtres. Je n'avais pas vu quelqu'un prendre la scène durant tout ce parcours-là. Et on le faisait une fois le mois, on disait l'année on parlait du mémorial. Elle m'a dit, hey, mon fils, tu sais le vrai Dieu.
Donc, laissez Jésus vous transformer. Ce n'est pas vous qui allez faire du bruit. Votre témoignage, ça va parler. Parce qu'on verra la vérité. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous avons un problème. Parce que nous évoluons avec des contradictions. Parfois, on vous demande, mais ce frère-là, il avait vous à l'église. Parce que les gens le connaissent dans son quartier. Les gens le connaissent dans son milieu professionnel. Il y a même des gens qui ne peuvent pas venir à l'église à cause d'eux. Parce qu'ils sont terribles en matière d'argent. Intraitables. Malhonnêtes. Je vous dis. Et quand vous avez de telles personnes devant, vous ne savez pas. Ils peuvent être des obstacles. Ils peuvent être des impudiques. Oui. Des gens qui les ragotent, les calomnient, on les retrouve toujours dans les A1 des gens. Excusez-moi, chers auteurs, au Cameroun, quand on parle de A1, c'est-à-dire les gens qui ont toujours des informations des dernières mains, n'est-ce pas, sur les gens, des colporteurs. Ah oui. Donc, Linda, c'est une souffrance. C'est Jésus seul qui peut t'aider. C'est Jésus seul. Jésus seul. Soumets-toi à lui. Laisse-le faire le travail. Quand il va te transformer. Et d'ailleurs, il te révélera la souffrance de ta mère. Et tu auras la compassion. Et en ce moment-là, quand la réconciliation va se faire, ce sera une vraie. Avec des larmes chaudes. Oui, parce que c'est Dieu qui aura touché la racine. C'est pourquoi Dieu, ne trichez pas. Et quand vous êtes quelqu'un de spirituel, ça vous frappe et c'est tellement, c'est désagréable. Parce que l'esprit vous conduit à la racine, dit la racine là impure. C'est malhonnête. Donc ne cherche pas à capter. C'est le monde qui essaye à capter l'attention des gens avec des artifices. Sois vrai, Linda. Jésus va te guérir. Et il va ouvrir les portes pour la réconciliation. Et tu réaliseras au moment-là que tu as besoin de ta mère a besoin de toi. Et tu as même besoin de ces paroles de bénédiction. Est-ce que vous savez, mon Dieu, mon Rebecca, quand on avait demandé à Rebecca si elle était prête à aller retrouver son mari, elle a dit oui. Et on l'a bénie. Les gens ne comprennent pas ça. Oh, et la bénédiction, c'est pas une affaire de façade. Hein. On dit oui, va vraiment, que le Seigneur t'aide. Ça vient du cœur, un cœur joyeux. Alors tu vois des gens qui jonglent. Oh, Dieu te les a montrés. Parfois tu les vois. Dieu te montre derrière un rideau. Ils sont en train d'ouvrir, de fermer. Dieu dit, tu vois. Et tu vois avec qui ces personnes-là marchent. Tu dis, ça ne peut pas, laisse. Tu dis vraiment, que ne dis pas que c'est moi. Va, vraiment que Dieu t'aide. Mais Dieu ne pourra pas si ce n'est pas la vérité. L'homme peut vouloir bénir, Dieu dit non. Que le type que tu veux bénir là, tu ne le connais pas. Ah oui. N'est-ce pas? Isaac voulait bénir Esaü. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier pour Linda. C'est la première édition de cette année 2024. Et tous ceux-là qui sont dans ce type de souffrance, n'est-ce pas? Que Dieu les aide, que Dieu ouvre les yeux. Et oui, et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ah oui, Seigneur notre Dieu, nous prenons Linda comme point de contact. Pour tous ceux-là qui vivent ce type de frustration, ce type de souffrance. Jésus, oui, Dieu t'a envoyé parce qu'il nous aimait le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus, Jésus, oh, révèle-toi à mes amis, oui, les amis de l'Heure de Solution, à tous ceux qui regardent ce programme tous les lundis, 21h, sur ma page Facebook, Apôtre Tatteux Samuel. Ah oui, tous ceux-là qui ont téléchargé l'application Samuel Tatteux Ministry via Play Store, App Store, en fonction des types de téléphones Android ou iOS. Seigneur, révèle-toi à eux.
tu es le Dieu d'amour. Et l'amour est pur, l'amour est limpide. Seigneur, qu'on ne cherche pas à fabriquer des choses. Ce n'est pas mécanique. Et ça a à voir avec le temps, qu'on te laisse faire. Oh Dieu, touche Linda et touche tous ceux qui sont dans sa situation. Hommes comme femmes, Seigneur, nous prions pour la réconciliation avec des parents. Oui, avec des frères, mon Dieu, mon roi, avec des collègues. Oui, avec des voisins. Seigneur, nous prions pour cela au nom de Jésus. Deuxième courrier, s'il vous plaît. Nous allons procéder à la lecture donc, du deuxième courrier. Bonsoir, apôtre. C'est pour la deuxième fois que je fais le même rêve, dans lequel je me retrouve dans une grande cage grillagée avec des grands singes. Avec de grands singes. Est-ce que cela peut expliquer mes déboires? Écoutez, quand on parle de cage, cela c'est la prison. Il y a deux types de prisons. Il y a les prisons physiques et les prisons spirituelles. Et je dois vous dire, Dieu est capable de délivrer aussi bien de prisons physiques que spirituelles. Si le temps nous le permet, nous allons prendre ces différents passages bibliques. Ouvrez avec moi le livre des Actes des Apôtres. Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au chapitre 5. Actes des Apôtres. Mon Dieu, mon roi. Chapitre 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levaient remplis de jalousie. Et la suite était quoi? Mit les mains sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Oui, ça c'était une prison physique. C'est pourquoi l'Église est née avec le surnaturel. Et voilà un ministère qu'on néglige aujourd'hui, le ministère des anges. Les anges opèrent encore aujourd'hui. Ah oui. C'est un ange qui a ouvert. Oh mon Dieu, mon roi. Et un ange du Seigneur. Ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison. Donc quand on parle de cage, c'est une prison. Il parle de quel type de cage? Des cages grillagées avec de grands singes. Et là, ça peut faire penser aussi aux prisons spirituelles. Mais permettez-moi de vous donner un autre exemple de prison physique où Dieu intervient de façon surnaturelle, intervient spirituellement. Nous sommes dans Actes chapitre 12. Mon Dieu, mon roi. Actes chapitre 12. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous comprenez très bien qu'il s'agit là de prison physique. Oui. Pierre était physiquement en prison. Mais la Bible va dire quelque chose de très important. C'est pourquoi Jésus est la solution. Verset 5 et suivant. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quel que soit le type de prison, la prière, on doit recourir à elle. Ah oui, il y a des gens qui sont injustement en prison. Je me souviens, ça c'était en 98, où j'avais la première fois l'opportunité de prêcher dans une... Mon Dieu, c'est un aumônier de prison qui m'avait invité, un évangéliste. Et après ce moment-là, plusieurs qui avaient assisté à ce service, Dieu de façon surnaturelle avait touché les juges
qui les relaxait. Ah oui, il y en a même qui n'étaient pas encore jugés. On les a appelés, on a demandé, mais vous faites quoi là-bas? Le juge les a relaxés. Il y en a qui avaient interjeté appel. Ça a marché à coup d'appel. Oui. Il y en a à qui Dieu avait dit, dites la vérité. Je me souviens, comme si c'était hier, et là c'était en 2003 à Eldoret, c'est du côté du Kenya. Mon Dieu, mon roi, ce dimanche-là, pour ce culte, quand Dieu m'a demandé de parler, n'est-ce pas, c'était Luc 4, 18 et 19. Et il y a un jeune homme qui est parti du fond de la salle, dans cette grande église. Il a foncé tout droit vers l'hôtel, il s'est couché. C'était le chef d'un gang. Ah oui, il avait tué sa petite amie, il l'avait abandonnée au bord d'une rivière. Et maintenant, il voulait quitter. Parce que la famille avait fait, n'est-ce pas, des rites au moment de l'inhumation. Donc, il était tourmenté par ces rites-là, ce qui avait été fait. Il voyait des choses terribles dans son sommeil, donc il s'enfuyait. Donc, il ne pouvait plus assurer, n'est-ce pas, son rôle de leader de ce gang. Et ce gang donc a décidé aussi d'en découdre avec lui. Donc, il était doublement menacé. Il se cachait. Il est arrivé ce jour. Il s'est couché à l'hôtel. Il s'est prosterné. Il a dit, Dieu, il n'y a que toi. Je me souviens, puisque je devais faire, c'était pour une conférence sur l'intercession, et la semaine d'après, j'ai fait des réunions de réveil dans cette assemblée. Mon Dieu, mon roi, je l'ai reçu quand il a confessé ce qu'il a fait. Et je me souviens, il avait un poignard. C'est une de ses copines qui est aussi chef d'un gang en Ouganda qui lui a offert ce poignard. Et elle avait comme une sorte de patte, hein, mon Dieu, mon roi. Quand il imbibait ce couteau, s'il te blesse seulement, tu vas mourir. C'était un type de poison. Tu vas absolument mourir. Il a apporté tout son arsenal. Je me souviens quand je quittais, et de la veille, il a pleuré. Mon Dieu, je pouvais l'emporter avec moi, mais je lui ai dit, Jésus sera avec toi. Quand je suis rentré, environ 3 semaines après, la comptable de cette assemblée, et je profite là pour saluer le bishop Chipala, n'est-ce pas, parce que c'était dans son assemblée. Aujourd'hui, il a eu la promotion, il est au-dessus de plusieurs assemblées. C'était sa comptable qui l'avait amené. Elle me dit, oh, papa, on a arrêté ton fils. Ouais. Et ce jeune homme était devenu comme son fils. Parce que sa foi était authentique. Dieu l'avait touché. C'est pourquoi vous qui regardez ce programme, l'heure de solution, je ne sais pas quelle est la couleur de vos péchés. Même si c'est si noir, sachez que Jésus vous aime. Il n'aime pas ce que vous faites, mais il vous aime. Il est à la croix du Calvaire, il a payé le prix pour vous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce jeune homme est venu s'abandonner. Et vous savez quoi? Il avait été déféré. Et au tribunal, quand il s'est mis à dire, on a dit non, il a des problèmes, ça ne va pas dans sa tête. On a décidé qu'il devait faire, il fallait une prise en séance psychiatrique. Dieu est capable. Dieu est capable. Oh mon Dieu, je ne sais pas combien de temps me reste. Oh Jésus-Christ. Vous savez, ce sont des souvenirs. 2003, ça fait 21 ans. Cette année, parce que c'était autour du mois de mars par là. Donc, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous parlons de prison. Je ne veux pas dépasser mon temps, mais j'ai l'impression que je suis... Aïe, Jésus, comment on va faire? Alors, Pierre était en prison, l'église ne cessait de prier pour lui, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, continuons, on va sortir. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Vous voyez ça? L'intervention angélique, c'était l'ange du Seigneur. Les chaînes sont tombées, les chaînes physiques. Alors, continuons. Et l'ange lui dit,
mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Hey, et suis-moi. Il faut suivre les envoyés de Dieu. Ah oui. La suite. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Aïe, Hérode est un homme fort. Ah oui, il a le pouvoir, c'est toi. Et pour sortir, Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 4, parce que Dieu avait envoyé son serviteur, le prophète Ézéchiel. Oh, il appelait souvent fils de l'homme. Ézéchiel 16, verset 1 à 4. Voici, Ézéchiel chapitre 16. la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ah, arrêtons là. Ton nombril n'a pas été coupé. Donc je suis en train de parler du spirituel. Ça, c'est... Il disait à Jérusalem, tu es encore en prison spirituellement parlant. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu peux chanter à l'église, tu fais... Tu es encore en captivité. Donc, ces grands singes peuvent être le totem de la famille. Ça peut être l'esprit, n'est-ce pas, de ta famille ou du village. L'esprit qui vous contrôle. Alors, tu as besoin de délivrance. Jésus est venu libérer les captifs. Ah oui. C'est pourquoi quand je vous conseille ce programme, et lisez mon livre Terre, 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 je crois sur le site de l'Assemblée Compassion Globale, assembléecompassionglobale.org. Donc pour avoir tous mes livres, Terre, Terre, Terre. Et il y a un des programmes que je vous suggère à la fin de ce livre, cet ouvrage, secouer la terre avec le sang de Jésus. C'est une prière puissante. Dieu a réconcilié toute la création. Jésus a réconcilié la création au Père par son sang. Là où vous avez été retenu en captivité, là où votre mariage est en captivité, là où l'emploi que vous deviez avoir en captivité a été bloqué, Dieu veut vous délivrer. Et quand tout à l'heure, il m'a montré ce verset 15. Lisons ça. Oh! Mais... Non, verset 15, acte 12. Ah, pardon, je vais lire. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Les gens n'ont pas cru, ceux qui priaient, que Pierre pouvait te délivrer. Mais Dieu l'a fait. Je veux que tu crois en cette année, que cette éclosion, et je sors par là, cette éclosion sera possible. Ah oui, peut-être chez vous on ne se marie pas, ou alors on se marie, on divorce toujours. Toi qui as divorcé 2 fois, crois que tu vas... Oh Jésus, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le servir, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Alors si vous mettez Dieu devant, Jésus devant, il fera le reste. Merci madame, merci messieurs, et je conclus donc, je partais déjà, tous ceux-là qui sont dans les prisons, aussi bien physiques que spirituelles, parce qu'il y a même un type de péché. Les gens sont prisonniers de ces péchés. Ça devient comme une faiblesse. Ils retombent. Je déclare sur ta vie, parce que tu as choisi Jésus, et choisi-le, tu ne l'avais pas encore fait. Soumets-toi à lui. Le sang de Jésus te libère de toute prison au nom puissant de Jésus. N'oublie pas ce que dit Isaïe 10, 27. L'onction brise le joug. Que le joug de tout homme fort, de toute sorcellerie, tout totem soit brisé sur ta vie au nom puissant de Jésus, et que l'éclosion ait lieu. Merci madame, merci messieurs. Chers amis, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h à Douala. Shalom.